allô, 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 allô. Bonsoir, mesdames et messieurs. Enfin, l'heure tant attendue est arrivée. Nous avons dans la salle d'éminentes personnalités issues de toutes les classes sociales. Je voulais dire que nous avons avec nous les hommes de Dieu. Je commencerai par le pasteur Doué. Il fera partie de l'équipe des orateurs ce soir. Au nom de GPS, de la présidente Adja Wassa Koulibaly, je voudrais réitérer ici nos remerciements au pasteur Doué d'avoir accepté notre invitation et d'avoir toujours accepté d'être avec nous dans ce moment que nous menons. Merci, pasteur. Je dois aussi dire merci à notre pasteur Jas. Elle est aussi avec nous tout le temps qu'on a sollicité. Je voudrais également, au nom de la présidence, lui adresser notre gratitude. Merci, pasteur Jas. C'est le tour maintenant de m'adresser aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques. J'ai à ma gauche une très forte délégation du PDCI RDA. Clamez-la. Merci camarades, merci frères et sœurs. Nous sommes dans le même combat de libération de la Côte d'Ivoire. Je comprends donc votre motivation. Merci pour votre soutien. J'ai aussi dans la salle des représentants d'associations communautaires. Je voudrais aussi au nom de la présidente vous saluer et vous dire merci. Nous avons une femme distinguée qui a toujours posé des gestes. Une femme distinguée qui s'est fait remarquer dans notre communauté de façon très positive. Je voulais parler de la grande sœur Maggie Camilla, la Majesté. Merci d'être parmi nous ce soir. J'ai aussi avec nous des présidents, des vice-présidents d'associations qui ont bien accepté notre invitation et qui sont avec nous ce soir. Recevez nos salutations et nos respects. Alors, tout à l'heure, nous allons commencer. Mais bien avant, comme on le fait d'habitude, nous allons offrir cette cérémonie à notre Créateur. Et donc, comme nous avons des hommes de Dieu avec nous, nous avons la pasteur Jas, qui l'a toujours fait d'ailleurs. Elle va tout à l'heure confier cette cérémonie à Dieu pour que tout se passe bien. Et la suite de l'événement, je passerai le micro à mes collaborateurs qui vont gérer la situation. Et donc tout à l'heure, je voudrais qu'on passe à voilà, nous avons avec nous une autre éminence grise. Nous avons l'imam Kaba qui vient d'arriver. Il sera aussi un orateur sur le thème que nous avons choisi pour cette cérémonie. Imam Kaba, merci d'être venu. Au nom de la présidence, je vous salue et je vous dis grandement merci. Ça fait la deuxième fois que vous acceptez de venir à nos événements et de prononcer aussi un discours. La première fois, c'était il y a environ 4 ans passés, et aujourd'hui vous êtes là. Merci. Merci aussi à votre compagnon, dont j'ignore le nom. Merci frère, merci d'être venu. On va passer le micro à la pasteur
pasteur Japs pour qu'elle puisse bénir la cérémonie et nous allons commencer. Merci, pasteur. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je dis bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Qui est content d'être dans la salle? Toujours. Hey. Ah, vraiment, moi aussi je suis contente. On va se tenir debout tous. Avec votre permission, merci beaucoup. Et ensemble, nous allons prier pour recommander ce moment à notre Dieu. Qui est d'accord? Amen. D'accord, nous prions. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci de nous avoir réunis tous dans cette salle. Depuis des temps, ce programme, cette date avait déjà été arrêté. Mais si ce n'est ta grâce, on n'allait pas être là. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Je veux bénir ton nom pour tout ce qui va se passer dans cette salle. Je prie que ta main puissante soit sur la vie de chacun de nous. Nous sommes réunis ce soir, n'est-ce pas, pour la paix, la réconciliation, la communion fraternelle. Et ce sont des choses, n'est-ce pas, qui t'intéressent. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la réconciliation, nous devons tous y accourir. Alors je prie que véritablement tu prennes total contrôle de toutes choses et que la discipline soit de mise, que vraiment la joie nous inonde, alors que ceux-là qui ont été mis à part pour apporter des discours, comment j'allais dire, effectivement des discours, en tout cas, que au sorti de tout ce qu'on va entendre, qu'on en ressorte enrichi, qu'on en ressorte vraiment heureux. Prends le contrôle total de toutes choses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et je veux aussi prier que tu bénisses tous ceux qui ont fait le choix de se déplacer depuis leur maison dans ce temps, n'est-ce pas, pas trop facile jusqu'à là. Rencontre chacun au point de leurs différents besoins. Et comment terminer, n'est-ce pas, sans aussi bénir Dieu pour la vie de, comment j'allais dire, mon excellence Adja Ouassa. Bénis sa vie, garde-la précieusement, protège-la et permette au Père qu'elle puisse arriver selon que toi, Dieu, tu en as décidé. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen. Et nous acclamons pour dire que nous sommes d'accord. On va passer un excellent moment. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame la pasteur. Et vu que nous sommes basés sur le thème l'amour, le pardon, fondement d'une nation forte, nous allons passer le micro à l'imam et à sa délégation pour une bénédiction. Merci. Permettez-moi de commencer l'intervention par une petite prière également. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Toute la louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément et miséricordieux, lui qui nous a permis, à travers le don de la vie et la santé, de nous réunir ici ce soir. Deux dons dont nous avons, mais peu sont ceux qui arrivent à estimer ces deux dons à leur juste valeur. Être en vie est un don au moment que nous l'avons. À la seconde même que nous l'avons, il y a des gens qui sont en train d'être privés de ce don. Soit de façon naturelle, ou par peut-être d'autres événements qui peuvent être la guerre ou autre chose.
Mais nous n'avons rien donné au Seigneur pour qu'il nous donne ce don. Il peut nous l'arracher quand il veut, comment il veut. Il est le Seigneur qui ne prend pas de conseils avant de poser un acte et il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit lorsqu'il pose son acte. Il est omnipotent et lorsqu'il veut quelque chose, il lui suffit seulement de décréter cela et cela se réalise. Donc, lorsqu'il nous donne le don de la vie, c'est pour nous un devoir d'être reconnaissant. Et à travers la vie, nous donnons également la santé. Il y a beaucoup de nos semblables qui aimeraient vraiment être avec nous ce soir, mais qui ne peuvent pas. Parce que ce que toi tu as, ce que moi j'ai, et que nous ne considérons pas, c'est ce qu'ils n'ont pas. Nous pouvons nous déplacer comme nous voulons. Nous pouvons alors jouir de nos membres comme nous voulons. Eux, ils sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, alités. Certains d'entre eux même ne savent même pas la différence entre le jour et la nuit. Ils sont aujourd'hui tentés à monnayer toute leur fortune pour ce que toi tu as et que tu ne considères pas. S'ils pouvaient, ils pouvaient donner tous les milliards qu'ils ont pour qu'ils aient ce que toi tu as et que tu l'as, mais tu continues à te plaindre. Tu continues à questionner le Seigneur comme s'il ne t'avait absolument rien accordé. Donc, saisissons l'occasion à tout moment de dire merci au Seigneur pour ces deux dons. Et nous sommes là ce soir, il faut le souligner, pour une raison qui nous donne, nous, les religieux, l'obligation d'être là. Peut-être certains pourront se poser la question, étant donné que nous savons dans quel contexte nous sommes, quelle est la place qu'un imam, la place qu'un pasteur fera alors dans cette cérémonie. Nous avons un devoir, et ce devoir c'est de transmettre la parole du Seigneur. Et si nous pouvons, alors nous savons bien que nous avons un ennemi déclaré qui a aussi la même mission pour nous, mais dans le sens opposé. Cet ennemi déclaré est bien sûr le Satan. Qu'il ne se décourage jamais. Il ne se fatigue pas. Il ne baisse jamais les bras. Et s'il est prêt à aller chercher les serviteurs de Dieu partout où ils se trouvent, nous devons nous donner également le devoir d'aller chercher ces mêmes serviteurs partout où ils se trouvent. Donc, mieux que nous soyons invités, nous devons nous-mêmes être les premiers alors à prendre ce bâton de pèlerin. Pour que, alors, ces serviteurs de Dieu que nous sommes, que vous êtes, nous puissions quand même vous transmettre le message de Dieu que souvent nous oublions parce que le message du Satan alors est un... Donc, c'est ce que, alors, justifie notre présence aujourd'hui. Et c'était vraiment notre petite introduction et que le Seigneur, alors, guide nos pas et qu'il nous permette, alors, d'atteindre notre objectif. Et je vous remercie. Merci, cher. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le véhicule immatriculé LL67. Le véhicule immatriculé LL67. La personne est demandée. Merci. 67. Oui. Non, mon frère. Le programme se suit ainsi. Nous allons passer le micro à notre très cher Louise Ivoire pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Levez-vous.
Et tout le monde chante avec moi. Donc je commence. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité, terre et gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Terre fichère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promis à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci beaucoup, merci. Merci à tout le monde. Et sans plus attendre, nous allons donner le micro ici à notre présidente qui n'est plus à présent. S'il te plaît. Excusez-moi, c'est communication. On va encore demander, vu que nous sommes là pour l'assise du GPS, nous sommes d'abord ivoiriens. Après l'hymne national de la Côte d'Ivoire, le GPS est une île. Nous demandons à deux Ivoires de nous aider avec l'appui du DJ pour. C'est difficile, mais s'il vous plaît, veuillez vous lever pour l'hymne national du GPS. Merci. La force de notre histoire, vécue par l'espoir, a perdu la Côte d'Ivoire, vers l'état de victoire. Générations et peuples sont libres, ensemble pour la paix sur notre terre. Générations et peuples sont libres, pour bâtir une nation prospère. Nos pères avaient une tradition, la base de notre union, leur discipline, tout le choc de notre cuisine, leur projet, l'action de nos métiers. Nous mettons travail sur le plus grand bataille. Nous mettons travail sur le plus grand bataille. Générations et peuples sont libres, ensemble pour la paix sur notre terre. Générations et peuples sont libres, pour bâtir une nation prospère. Par son épée actuelle, GPS compte au sol, nos appels pour un nouvel vol, réconciliation Générations et peuples sont libres, ensemble pour la paix sur notre terre. Générations et peuples sont libres, pour bâtir une nation prospère. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci à tout le monde. Et nous allons donner le micro à Madame la Présidente Wassa Koulibaly pour son
introduction sur le thème l'amour et la paix. Madame la Présidente. Merci de donner le micro. Mesdames et messieurs représentants les partis politiques, mesdames et messieurs représentants les confessions religieuses, mesdames et messieurs représentants les organisations de la communauté ivoirienne au Royaume-Uni, mesdames et messieurs, en vos rangs grands et qualités, très chers camarades militants et sympathisants de GPS, honorables invités. C'est avec un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce soir à l'occasion de cette cérémonie solennelle de fin d'année pour partager avec vous la vision de génération et paix solidaire. Mesdames, messieurs, chers militants, Ayoka, Fotamana, Anoula, Akwaba, Aseo. Dans quelques semaines, l'année 2023 fermera ses portes et une autre 2024 s'ouvrira à nous avec beaucoup plus d'espoir. Au moment où nous parlons, l'humanité tout entière est confrontée à diverses crises d'ordre économique, social, climatique et politique. À l'échelle nationale, ivoirienne, beaucoup de conflits sont nés du fait que nous avons perdu de vue le caractère humain qui nous relie les uns aux autres comme les membres d'une même famille. L'Ivoirien a oublié qu'en dépit de nos diversités de religions, de cultures, de langues et d'idéologies politiques, nos populations sont liées et partagent le même désir fondamental de paix et de bonheur. Oui, tous autant que nous sommes, tous nous voulons vivre dans la paix, être heureux. Aucun d'entre nous ne désire le contraire. Notre objectif à nous, en vous conviant à cette cérémonie, consiste à partager avec vous l'espoir du président Guillaume Kibafori Soro en la Côte d'Ivoire de demain. Le thème de la présente rencontre met éloquemment en exergue deux concepts intrinsèquement liés, à savoir amour et le pardon, qui paraissent dans leur essence des ingrédients indissociables dans l'édification d'une nation forte et prospère. Il ne faut s'y méprendre, il ne peut y avoir de réconciliation sans l'amour pour son prochain. Martin Luther King disait à raison, je cite, « Il faut développer et entretenir la capacité de pardonner. Celui qui en est dépourvu de la capacité d'aimer. » Nous invitons ici le peuple ivoirien à s'inspirer de cette pensée de Martin Luther King qui nous invite au pardon et à l'amour, socle d'une réconciliation pérenne. Mesdames, Messieurs, l'histoire récente de notre pays nous enseigne que, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en la date du lundi 3 avril 2017, notre mentor, le président Guillaume Kibafori Soro, tel un prophète, appelait déjà à la réconciliation sincère entre filles et fils du pays, comme seule panacée pour la sortie du cycle des crises auxquelles le pays est soumis depuis 2 décennies. Depuis cette date,
toute la machine de GPS UK s'est lancée sans relâche sur la voie de la réconciliation. À cet effet, GPS UK a mené diverses actions de la réconciliation sur le terrain en vue du renforcement des liens entre les Ivoiriens. Pour matérialiser sa vision, nonobstant tous les risques que cela comporte, le président de GPS, après 5 longues années d'exil, a décidé de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour jouer sa part dans la réconciliation tant attendue par nos compatriotes. Je voudrais me permettre ici d'inviter toute la classe politique ivoirienne à rester solidaire à la demande du président de GPS pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, à l'entame de mon propos, je voquais que dans le contexte de la mondialisation, l'humanité continue de faire face à toute forme de crise. L'histoire contemporaine nous a enseigné que la violence et la guerre ont toujours fait partie de notre histoire. Pour autant, après les 2 guerres mondiales, les blocs autrefois opposés dans le sens ont recouru à la table de discussion et au pardon mutuel dans le but de construire un monde meilleur dans la non-violence. Le dialogue est la seule voie raisonnable et intelligente de résoudre les crises politiques et les conflits. À ce propos, le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, soutenait que pour faire la paix, il faut être brave. Car, disait-il, je cite, le dialogue, c'est l'arme des forts et non des faibles. Si ce défi de faire la paix à travers le pardon a été relevé au niveau mondial entre grandes puissances militaires, nous avons espoir qu'avec une dose de bonne volonté, cela devrait se faire sans grande difficulté au niveau national. Notre leader et nous-mêmes, militants de GPS, restons convaincus que tous les conflits que connaissent nos populations peuvent trouver leurs solutions dans un dialogue sincère, mené dans un esprit d'ouverture, disposé à pardonner et aller à la réconciliation. Nous devons tous apprendre à pardonner, car l'amour est plus fort que la haine. Permettez-moi de terminer mon propos par une note d'espoir en citant un célèbre réalisateur anglais, M. Charlie Chaplin, qui disait dans un de ses films, je cite, « Ne désespérez pas, la haine ne gouvernera jamais le monde, car l'amour est éternel. » Ce malheur qui nous accorde n'est que la fureur passagère de l'avidité. Fin de citation. Je vous remercie pour votre attention. Vive la Côte d'Ivoire, vive le GPS, GPS peuple uni, peuple fort. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je pense que ces propos, tant politiques et humains, méritent encore plus d'ovation. Merci. Et avant de donner le micro à mon frère Zoro pour la suite du programme, nous allons observer une minute de musique. Nous allons au fond de la Côte d'Ivoire. Merci.
Alors, pour le nom d'une nation forte, nous allons donner le micro à l'imam Aboubakar Sidiki qui va nous entretenir 30 minutes sur le dit terme. Merci beaucoup. Je crois bien qu'après ce discours plein d'espoir, ce discours plein de sens, cela nous plonge déjà dans le vif du sujet. Vous savez, nous avons l'espoir lorsque nous entendons ce genre de discours venant vraiment de nos politiciens. Oui, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, que c'est la politique qui a divisé la Côte d'Ivoire. Je crois bien que c'est cette même politique-là qui peut réunir la Côte. Parce que nous vivions vraiment en harmonie, en parfaite harmonie. Il n'y avait pas de différence entre le sud ou le nord, entre l'ouest et le centre. Il a fallu que la politique vienne alors nous diviser au point que nous avons commencé à se regarder comme des ennemis. Et si cette même politique-là aujourd'hui tient ce genre de discours d'espoir, plein de sens, qui nous fait croire que le Satan qui avait commencé à alors s'installer dans le cœur va probablement quitter ses cœurs aujourd'hui. Ne faire pas place à ce dont alors nous avons tous besoin, à faire place à l'amour. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle. Je peux me permettre de dire que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec un œil vraiment de connaissance, avec un œil spirituel, vous trouvez que la Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle. Au même moment, nous avons quelque chose de paradoxal en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous sommes tous religieux. Il est difficile de trouver un Ivoirien qui n'appartient pas à une religion. S'il n'est pas musulman, il est chrétien. Même s'il est animiste quelque part, mais tu trouveras qu'en plus de cela, il s'attache à une religion. Mais ce qui est paradoxal, une religion a un enseignement, a un principe, a des idéaux. Mais comment se fait qu'un peuple aussi religieux, un peuple qui prétend aimer le Seigneur, s'est laissé aller dans la Bible? Comment se fait qu'un peuple qui est alors tous les vendredis à la mosquée, un peuple qui est tous les dimanches à l'église, un peuple qui tient toujours son Coran dans la main et qui tient toujours sa Bible dans la main, comment comprendre qu'un peuple qui ne commence pas à manger sans dire le nom de Dieu, qui ne passe pas la table sans faire une prière, un peuple qui fait sa cérémonie du mariage au nom de Dieu, qui fait alors sa cérémonie alors de nomination d'un enfant au nom de Dieu, qui fait toutes ces cérémonies de funérailles au nom de Dieu, peut se permettre alors d'être manipulé par le Satan. C'est là où nous devons nous poser la question et nous devons nous examiner. Parce que l'amour et la haine ne peuvent pas habiter le même cœur. C'est impossible. C'est-à-dire l'autre chassera alors l'autre. Ils ne peuvent pas s'associer. C'est comme l'eau et le feu. Si vous voulez avoir de l'eau, alors vous ne pouvez pas avoir le feu. Si vous voulez avoir alors le feu, alors vous n'avez pas besoin d'eau. Mais comment se fait que nous prétendons être religieux? Nous prétendons aimer Dieu. Mais nous avons accepté que notre cœur soit armé au point que nous avons regardé des serviteurs de Dieu comme nous, comme des ennemis. Au point d'atteindre à leur vie. Mais ce qui est intéressant, et cela est valable dans toutes les religions,
Le Seigneur, il est merveilleux. Sa porte reste toujours ouverte. La faute est humaine. C'est pour cela qu'au ciel, lorsque Dieu a créé notre Père Adam, les savants nous disent que c'était un enseignement que Dieu nous a donné en faisant en sorte que le premier acte posé par Adam et Ève soit de désobéir Dieu. Pour nous dire que nous allons venir sur terre, nous ne pourrons jamais échapper alors au péché. Nous ne pourrons jamais échapper à la faute. Mais ce qui est grave que la faute, c'est persister dans la faute. Ne pas s'asseoir et faire son culpa et se dire, alors j'ai laissé le Satan s'amuser avec moi, il est temps de le saisir. Et c'est là, alors, qu'il fait la distinction entre quelqu'un qui est sincère avec sa foi ou quelqu'un qui prend sa foi comme un jouet. Et c'est là aujourd'hui que les Ivoiriens sont appelés. C'est là que nous sommes invités. Nous avons tous fauté. Parce que ce que nous demandons, qui est l'humilité et qui est le pardon, qui est l'amour et le pardon, commence d'abord par l'humilité. Au moment où je crois que c'est l'autre qui est le fautif à 100%, alors je ne suis plus sur la voie de Dieu. Quelqu'un qui est sur la voie de Dieu est tellement humble qu'il se considère toujours comme fautif. Considérons-nous tous comme fautifs parce que celui qui est en face de toi, qui t'a fait du tort, mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je ne suis pas responsable quelque part de la manière de cette faute? Donc la faute pour quelqu'un qui est humble, pour quelqu'un qui comprend réellement le sens de ce que le Seigneur lui demande à travers les enseignements du livre qu'il tient, commence d'abord par l'humilité. C'est pour cela que dans les enseignements de l'islam, on nous dit qu'il y avait un saint, et ce saint passait toute la journée à prier, étant en jeûne, toute la nuit à prier. Et un jour, il dort et il se voit en rêve. Alors, à l'au-delà, et le Seigneur lui dit, « Oh mon serviteur, je t'accorde le paradis par mon pardon et par ma miséricorde. » Et quitte à lui de répondre au Seigneur dans le rêve, « Non Seigneur, je crois bien que je dois aller au paradis par alors le mérite de mes actes. Parce que je t'ai adoré toute la journée et toute la nuit. » Et dans le même rêve, le Seigneur lui dit, alors, si tu veux qu'on passe par les comptes, alors on commencera d'abord par où tu faisais tes ablutions. À tout moment que tu faisais tes ablutions, l'eau de tes ablutions tuait des milliers de fourmis sans que tu le saches. Et ça, c'était tous les jours. Et là, il se réveille, il se prosterne et il demande le pardon de Dieu. Pour dire à chacun d'entre nous qu'on ne peut jamais être parfait dans notre vie. Donc, le pardon commence d'abord par l'humilité. Soyez humble. Ne jetons pas la faute aux autres. Posez-nous la question, nous pouvons avoir une part de responsabilité quelque part que nous ne savons pas. Parce que nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Nous sommes même souvent responsables de ce que nous pensons. Donc cela est très important. Et je sais, comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens sont presque religieux. Et nous avons tous ensemble l'histoire de Joseph. Mais disons-nous, pourquoi nous lisons ces histoires? Est-ce que ce sont des contes de fées? Est-ce que ce sont des histoires de romans? Mais nous les lisons pour une raison. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les appliquer dans notre vie de tous les jours? Lorsque nous parlons de la vie de Joseph, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, cette histoire-là doit nous interpeller.
Et vous savez bien que dans le Coran, il y a un chapitre, le chapitre 12, qui est consacré à la vie de Joseph. Et ce chapitre a été donné au prophète pour lui dire qu'il y a quelqu'un avant toi qui a été châtié, qui a été calomnié, qui a subi tous les torts. Mais regarde sa réaction. Regarde la réaction de son père Jacob. Au moment où Dieu a donné le triomphe à Joseph et à Jacob, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur boulot? Mais nous sommes encore dans nos mosquées, nous sommes encore dans nos églises et nous pensons encore à la vengeance. Mais comment pouvons-nous croire que nous sommes des serviteurs de l'Éternel qui est clément par excellence? Et que nous voulons utiliser l'arme de la vengeance dans notre vie quotidienne. C'est contradictoire, ça ne s'adapte pas. Et c'est là où nous devons tous nous poser la question. Et lorsqu'on parle de pardon, quel genre de pardon alors nous voulons avoir? Parce qu'il y a plusieurs sortes de pardon. Et la plupart du temps, le pardon qui n'est pas le pardon des braves, des courageux, des croyants, c'est le pardon alors de l'incapacité. Et c'est ce pardon que nous faisons la plupart du temps. Je pardonne parce que je n'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas les forces. Celui qui m'a fait du tort, il est plus puissant que moi aujourd'hui. Alors je pardonne, mais mon cœur, il est encore armé d'esprit de vengeance. Ce pardon, il n'est pas le pardon de Dieu. Le pardon, le meilleur pardon, c'est le pardon de Joseph et de Jacob. Un pardon sans condition. Un pardon sans penser alors à ce que nous avons perdu. Et c'est ce que cette histoire-là nous enseigne en fait. Et c'est ce que cette histoire-là a inspiré le prophète Mohammed. Imaginez-vous quelqu'un qui a été pourchassé de chez lui. C'est sa tête natale. Et souvent, lorsque vous lisez l'histoire des prophètes et que vous voyez notre vie quotidienne aujourd'hui, il y a tellement de similitudes que si nous regardons ces histoires avec un œil de concentration et un œil de pensée profonde, nous trouvons notre solution alors devant notre porte. Le prophète a été pourchassé de la Mecque, qui est sa terre natale. Ses disciples, alors on a arraché à ses disciples leur terre, leur commerce, comme si c'était encore aujourd'hui. Ils sont allés à Médine, où ils étaient étrangers, ils ont pris de la force là-bas, ils se sont installés, et ils sont revenus alors à la Mecque. Mais ils étaient tellement puissants qu'ils sont rentrés à la Mecque sans alors faire de guerre. Et imaginez la position des bourreaux d'hier, lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque. Ils sont aujourd'hui les maîtres des lieux. Pendant qu'ils sont encore les maîtres des lieux, ils voyaient encore leur commerce dans la main de leur bourreau d'hier. Ils voyaient encore leur bourreau sur leur terre. Et ce même bourreau-là leur dit, lorsque le prophète pose la question, il sent la peur et il sent l'impuissance en eux. Il leur demande, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils disent dans l'impuissance, tu es un frère, alors sois le meilleur de ceux qui se vengent. Non seulement lui-même il prend la résolution, mais il recommande ça à tous ses disciples, non seulement de n'arracher rien à quelqu'un, mais ne veut même pas que alors le cheveu alors d'un bourreau d'hier ne soit touché. Voilà le vrai pardon. Pardonner au nom de Dieu, parce que le vrai pardon, en fait, n'a pas de prix à payer. Et rien n'est alors élevé alors pour ce pardon. Parce que nous avons été créés par Dieu
Il nous a fait descendre sur terre là comme son représentant sur la terre. Et dans le Coran, on nous dit que lorsque Dieu a décidé de créer les hommes, les anges ont posé la question à Dieu, alors vas-tu mettre sur terre des gens encore qui vont s'aimer le désordre et la télévision et qui vont alors verser le sang. Parce qu'avant nous, selon les enseignements, avant nous, il y avait des djinns, des diables qui vivaient sur terre, qui ne s'aimaient que le désordre. Mais de toi à moi, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui sur terre si ce n'est pas l'effusion du sang? Pendant que nous le voyons tous les jours, alors nous ne pouvons pas alors nous le mettre en cause. Nous ne pouvons pas dire que, en fait, la vengeance est une lourde fardeau. Lorsque vous décidez de vous venger, vous souffrez, même si vous arrivez à vous venger, vous ne pouvez pas admettre cette souffrance. Le pardon est un aide. Le pardon est un soulagement. Le pardon vous permet d'être fier de vous. Il vous permet alors d'embellir votre âme. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, alors dites-vous que vous n'êtes pas une grande personne. Seules les grandes personnes, les personnes avec une âme exceptionnelle arrivent à pardonner. Et comment pouvons-nous, tous les dimanches, être à l'église et prétendre aimer Dieu? Tous les vendredis, être à la mosquée, prétendre aimer Dieu. Et dans ce même cœur-là que nous parlons de l'amour de Dieu, nous avons alors la haine d'une créature de Dieu. Comment cela peut être possible? C'est pour cela, une sainte à l'islam du nom de Rabia, un jour, elle était assise et quelqu'un lui pose la question, mais Rabia, est-ce que tu haïs le Satan? La réponse est pour tout le monde, oui, nous haïssons le Satan, c'est notre ennemi déclaré. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mais regardons la réponse de Rabia et essayons tous de prendre ça aujourd'hui comme une réflexion. Elle dit, non, je n'ai alors aucune haine pour le Satan. Elle dit, mon cœur est tellement plein d'amour de Dieu qu'il n'y a même pas de place de haine pour le Satan. Mais nous prétendons tous aimer Dieu. Nous le montrons dans toutes nos actions. Mais notre quotidien n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Celui qui t'a fait du tort est un serviteur de Dieu malgré son tort. Celui qui t'a pourchassé de chez toi, alors est un être qui a été créé par Dieu. Mais qu'est-ce que la vengeance pourra faire de bien à toi lorsque tu es capable de pardonner cette personne afin que l'âme de la personne soit sauvée? On dit chez nous, à l'islam, qu'une âme sauvée est meilleure pour toi que le monde et tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi avoir l'amour de Dieu et que cet amour-là ne peut pas alors nous poser dans une position que nous-mêmes nous sommes étonnés de notre capacité de pardon? Et c'est ce qui est en fait la vraie foi. La vraie foi, c'est de faire en sorte que vous arrivez à poser un acte que vous-même vous êtes étonné, comment j'ai pu faire ça? Et comment j'ai pu pardonner à mon bourreau? Et même si ce dernier alors ne regrette pas l'acte qu'il a posé, mais le plus important, je ne l'ai fait pas pour lui. Je l'ai fait pour l'Éternel. Et je ne l'ai fait pas pour lui, mais je l'ai fait par amour pour les enseignements de Dieu. Et c'est ce défi que nous avons en tant que religieux, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes tous religieux. Essayons de penser. Je m'étonne et je ne finis pas de m'étonner de quelqu'un qui prend son Coran et qui s'assoit dans une mosquée en train de maudire une créature. D'où sort-on cela? Je m'étonne de voir quelqu'un qui tient sa Bible en main
et qui se concentre en fermant les yeux en train de prier contre quelqu'un. Est-ce que le Seigneur que tu appelles là, tu le connais? Est-ce que le Seigneur que tu es en train d'interpeller, auprès de qui tu demandes là, est-ce que tu connais réellement ce Seigneur? Ce Seigneur, il est prêt à tout pardonner sans exception. Et la clé d'avoir son pardon, c'est toi-même de pardonner aux autres. Mes chers frères, chers sœurs, il est temps que chacun d'entre nous puisse quand même s'asseoir et se regarder dans le miroir. Si je vais à la mosquée tous les vendredis, qu'est-ce que alors aller à la mosquée chaque vendredi a pu faire pour moi? Si je vais à l'église tous les dimanches, qu'est-ce que alors mon départ à l'église tous les dimanches a pu faire? Parce que ce que je vais faire à la mosquée doit se voir dans mon quotidien, de la maison, dans mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans ma relation familiale, et c'est la vraie religion. Parce qu'une religion veut quoi? Une religion veut dire un mode de vie. Une religion, ce n'est pas un chapeau que nous portons le vendredi ou le dimanche. Ce n'est pas quelque chose. Ça devient finalement de la comédie si nous nous limitons seulement à aller nous concentrer dans un lieu de prière une fois par semaine. Ou à nous concentrer dans une prière 5 fois par jour sans que cela puisse quand même mettre un effet dans nous. Donc comme interpellation, nous disons que le pardon s'exige à nous aujourd'hui. L'amour, alors nous n'avons pas de choix aujourd'hui que d'aimer même ceux qui nous ont fait du tort. Et c'est ce qui sera alors le synonyme de notre amour pour Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas alors haïr les créatures de Dieu. Et comme je l'ai dit, je termine mes propos avec cela, il est vraiment plein d'espoir de voir aujourd'hui que par où la crise a commencé entre nous, nous commençons alors à tourner la page. Alors nous qui sommes les suiveurs, alors nous n'avons plus le choix. Je crois bien qu'il est temps que nous arrêtons de souffrir. Quelqu'un qui ne pense qu'à se venger souffre énormément. Il est temps que nous arrêtons à nous mentir. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït une créature de Dieu, son amour n'est pas un amour de Dieu. Que Dieu nous donne le vrai amour, que Dieu nous donne le vrai pardon, et je vous remercie. Merci à l'imam Aboubakar Sidiki pour ces paroles sages. Sans plus attendre, nous allons donner la parole à le pasteur Michel Doué pour son allocution qui va durer 30 minutes sur le dit terme, l'amour et le pardon, fondement d'une nation forte. Je vous en prie. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire merci à la présidente Kouassa qui m'a fait l'honneur d'être à cette cérémonie, ainsi que toute son équipe. Je voudrais introduire mon intervention par ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Nous sommes là ce soir pour parler de l'amour et le pardon, fondement d'une nation forte. Vous savez, pendant mon expérience de serviteur de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a trois forces, trois vertus par lesquelles Dieu fonctionne et Dieu dirige l'humanité. Et la première de ces forces, c'est la foi. Parce que tout est possible à celui qui croit. La foi nourrit l'espérance. Parce que quand nous arrêtons d'espérer, la foi meurt. Et toute personne qui marche par la foi, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, quel que soit le nombre d'années que cela va durer, tu vas finir par triompher. Et la deuxième de ces vertus, c'est la vérité. Le mensonge peut durer pendant des années, mais la vérité finit toujours par triompher. Et la troisième de ces vertus, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Mais l'amour, pour être effectif, doit réunir un certain nombre de conditions. Et je vais citer ici quelques conditions nécessaires pour manifester le vrai amour. L'amour favorise le rapprochement. L'amour suscite le respect de son prochain. L'amour nous contraint au patriotisme et au respect de la vie humaine. L'amour nous pousse à rechercher la paix et la prospérité de notre nation. L'amour nous oblige à respecter les lois et les ordonnances qui régissent la société ou le pays dans lequel nous vivons. L'amour nous impose le respect et la soumission aux autorités. L'amour n'est pas égoïste, ni orgueilleux, mais il est doux, humble, patient et recherche toujours l'intérêt commun. Donc vous voyez, là où il n'y a pas d'amour, c'est comme dans le désert. Rien ne peut pousser dans un désert. Un cœur qui n'a pas d'amour est un cœur aride. Il ne peut rien produire de positif. C'est pour cela, l'amour est le préalable au pardon. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qu'on n'aime pas. La raison pour laquelle Dieu nous a pardonné, c'est parce qu'il nous a aimés. Parce que la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort de Christ à la croix était l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et l'amour coûte toujours. Il y a un prix à payer pour démontrer son amour. Et le premier de ces prix, c'est le pardon. Vous voyez, le pardon est un préalable indispensable au processus de réconciliation dans tous les conflits, quelle que soit la nature et l'origine du conflit. Mais en tant que serviteur de Dieu, je voudrais introduire avec ce passage de Matthieu chapitre 6, il dit, au verset 14 et 15, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Pardonner, c'est ne pas garder de ressentiment par rapport à une faute commise. Pardonner, c'est excuser, ne pas tenir rigueur à l'auteur de la faute. Pardonner, c'est racheter le coupable par un acte de miséricorde. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision.
Parce que si nous voulons attendre la bonne disposition de nos sentiments, nous ne pourrons jamais pardonner. Nous pardonnons parce que nous voulons avancer. Nous pardonnons parce que nous voulons être libres. Parce que celui qui ne pardonne pas est d'abord le premier prisonnier de son manque de pardon. En même temps qu'il retient les autres prisonniers. Nous parlons certainement sur le plan national. Mais je voudrais m'adresser à chacun de vous sur le plan individuel. La plupart des choses que nous traversons, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos relations, tout est le résultat de ce qui émane de notre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, pardonner, le pardon nécessite du courage et une grande force de caractère. C'est une résolution personnelle pour mettre fin à un conflit, une mésentente, une brouille. C'est un acte de responsabilité et de maturité. On ne peut pas parler de réconciliation entre des antagonistes sans que le ou les différends qui opposent ces derniers soient résolus. Cela doit se faire par un dialogue franc avec des motifs sincères. Et quand nous parlons de pardon et de réconciliation, il y a toujours trois acteurs. Il y a celui qui demande pardon, il y a celui à qui on demande pardon, et il y a les témoins du pardon. Vous voyez, celui qui demande pardon, il doit avoir une attitude de repentance sincère, de regret et de remords pour apaiser le cœur de la partie qui a été offensée. Celui qui demande pardon doit assumer la pleine responsabilité de ses actes, sans chercher des excuses pour justifier l'acte qu'il a posé. Celui qui demande pardon doit faire preuve d'humilité, même s'il est en position de force. Il doit rassurer la partie adverse quant à la sincérité de son action en faisant réparation. La réparation doit toujours accompagner le pardon. Comme l'imam l'a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas me demander pardon pendant que tu es en possession de mon bien. C'est très important. Si ton pardon est sincère, la meilleure façon de le démontrer, c'est de me rendre ce que tu m'as pris. Donc, vous voyez, le pardon il doit veiller à la restitution de tous les biens de l'autre partie en sa possession ou sous son contrôle. Celui qui demande pardon doit faire preuve de patience et de persévérance dans son effort de rapprochement dans le cas où la partie adverse tarde à décider. Le pardon doit être sincère et ne doit pas avoir des motifs cachés. Celui qui demande pardon doit avoir l'esprit. Il doit avoir à l'esprit que le pardon ne se force pas, mais il s'obtient. Je répète. Le pardon ne se force pas, mais il s'obtient. Tu ne peux pas me forcer à te pardonner. Je prends la décision de pardonner parce que je crois que c'est une nécessité. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois pardonner parce que tu es en position de force. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Oui. Je vais parler maintenant de la deuxième partie. Celui à qui l'on demande pardon. Et ils sont nombreux, c'est ceux qui attendent ce pardon. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Celui à qui on demande pardon, c'est celui à qui le tort a été posé. C'est lui qui doit accorder le pardon pour favoriser la réconciliation et mettre fin à la division. Il doit faire preuve de miséricorde et être animé des sentiments de compassion. Celui à qui on demande pardon
doit faire fi de tout ressentiment et de toute rancœur. Il doit décider volontairement d'abandonner la colère et la haine, qui sont des sentiments très toxiques. Je vais vous donner une petite histoire. C'est le témoignage d'une femme qui était très malade, atteinte d'un cancer. Elle était sur son lit de mort pratiquement. Et Dieu a parlé à un de ses serviteurs d'aller prier pour cette femme pour qu'elle soit guérie. Et quand il est parti, il était sur le point de prier pour la dame. Et le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas dit de lui imposer la main. Elle a une seule chose à faire pour être guérie. Demande-lui de pardonner à son mari. Son mari l'avait trompé, son mari avait commis l'adultère. Et à cause de cela, elle était amère. Son cœur saignait. Et même sur son lit de mort, elle a dit, je peux tout pardonner, mais ça seulement, je ne peux pas. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu as deux options. Soit tu pardonnes et tu vis, soit tu refuses de pardonner et tu meurs. Et la même question nous est posée aujourd'hui à chacun de nous. Pendant combien d'années tu vas garder cette rancœur? Moi, je viens de l'Ouest. Nous avons connu la guerre en Côte d'Ivoire en 2002. Ce n'est pas en 2010 que ça a commencé chez nous. C'est en 2002. Et quand je vais constamment dans mon village quand je suis en Côte d'Ivoire. Et plusieurs puits dans mon village ont été semés parce que ce sont des fausses communes. Mais si nous voulons avancer et donner un espoir à la nouvelle génération, il va falloir tirer un trait sur ce passé douloureux et appréhender l'avenir avec espoir. Parce que le refus de pardonner tue et détruit. Non seulement ceux qui sont vivants, mais détruit l'avenir de ceux qui sont en train de grandir. Et en tant qu'Ivoiriens, il va falloir que nous fassions un choix. Est-ce que nous voulons aller de vengeance en vengeance, de répression en répression, de règlement de compte en règlement de compte, ou bien alors nous voulons repartir sur de nouvelles bases et donner de l'espérance à la nouvelle génération? Vous voyez, celui à qui on demande pardon ne doit pas retenir l'auteur de l'offense captive dans son cœur. Il ne doit pas être animé des sentiments égoïstes ou la recherche d'un intérêt personnel. Il doit comprendre que le pardon est impératif pour un avenir meilleur, parce que rien ne peut être rebâti, dans la discorde et dans la division. Le pardon et l'amour ont des avantages. Et le premier avantage, l'avantage majeur, c'est la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier si on ne se pardonne pas. On ne peut pas se réconcilier si on ne fait pas preuve d'amour. On ne peut pas se réconcilier si on ne fait pas preuve de miséricorde. Le pardon rétablit l'ordre et la justice. Il restaure la défense et la sécurité nationale. Le pardon restaure la paix, la joie, l'harmonie sociale. Le pardon guérit physiquement, psychologiquement et spirituellement. Le pardon apporte l'unité, le développement et le progrès. Le pardon apporte la richesse, la prospérité et la répartition juste et équilibrée des richesses. Le pardon apporte la santé, la protection sociale et l'éducation, le respect mutuel et la joie de vivre ensemble retrouvés. Je vais écouter mon propos en allant directement à la conclusion.
Il est donc dans l'intérêt de tout le monde que la réconciliation soit recherchée et encouragée par tous pour retrouver le chemin de la paix et du vrai développement qui inclut tous les citoyens. Mais il faut que cela se fasse avec la participation de tous dans la justice, le respect des droits des hommes et la recherche d'une paix durable. Le retour à la paix en Côte d'Ivoire est une urgence pour mettre fin à la misère grandissante et aux souffrances des populations. Et pour y parvenir, l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les intérêts personnels. La division ne peut profiter à personne à long terme. Et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Dieu est amour. Sans amour, on ne peut rien bâtir de durable. Aspirons donc à l'amour. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La force de notre histoire, vécue par l'espoir, a perdu la Côte d'Ivoire, regarde l'état victoire. Générations et peuples sont libérés, ensemble pour la paix sur notre terre. Générations et peuples sont libérés, pour bâtir une nation prospère. Merci beaucoup. Je pense que il y a eu deux belles interventions de deux voix différentes, mais parlant des mêmes mots. Le pardon, l'amour, la réconciliation. Comme on le dit, il n'existe pas d'amour sans pardon, car le pardon est un acte divin. Nous remercions M. Lemon pour sa très belle intervention. Nous remercions M. le pasteur pour son élégance. Nous n'oublions pas aussi notre très cher pasteur pour la bénédiction d'ouverture, sans oublier notamment la présidente de JPS UK. Merci pour la sagesse, merci pour l'éloquence, merci pour l'élégance que vous venez de nous distiller. Nous vous disons merci. Et tout à l'heure, mais je pense que ça mérite une ovation alors. Merci, c'est gentil. Et tout à l'heure, nous allons passer le micro à notre très chère, élégante Louise Ivoire pour son premier son qui est lyonnais. Madame Louise, vous avez le micro. Didier, quand tu peux. Madame, quand vous êtes prête. Avant ça, je peux déjà voir le sourire sur les lèvres. Hein. Je pense que tout le monde est vraiment heureux d'être là. N'oubliez pas, les bouteilles d'eau sont sur les tables. Et voilà, il faut se rafraîchir, quoi. Nous n'allons pas prendre trop de temps. Après le passage de Madame Louise Ivoire, il y aura l'intervention de quelques partis politiques, s'ils sont là, et des représentants des associations. Et après, il y aura la déclaration des militants du GPS. Ok, nous constatons le départ de l'imam. Nous lui disons merci. Merci très cher imam et sa délégation d'être venu. Ça a été un plaisir pour nous. DJ. Pour le sucre. Le son. On n'attend pas.
faut mettre une deuxième version. Il n'est pas pareil. Ai làm sao? Đến ai làm sao? Ah bon? Ah, je te vois. D'accord. D'accord, oui, mais. Et voilà, je dois aller. Et voilà. Ah,
Je pense que la partie la plus intéressante va commencer tout à l'heure. La collation sera mise sur les tables. Donc soyez un peu patients. Nous allons essayer de rattraper un peu. Donc tout à l'heure, initialement prévu pour la fin, la collation sera mise sur les tables maintenant. C'est pas comme à dire, on peut s'arrêter. Ah, il y a déjà.
Merci beaucoup. Nous allons passer au micro au représentant du PDCI. Avant l'intervention, s'il vous plaît, à votre attention, s'il vous plaît. À votre attention, s'il vous plaît. À votre attention, s'il vous plaît. Avant l'intervention, on va commencer à servir la lecture. On va commencer par la table 1 et ensuite les choses, etc., etc. Merci de servir la lecture à partir de la table 1. La première table. Merci. Voilà, nous avons M. Jean-Marie Angois, le représentant du PDCI. Monsieur. Oui, avant l'intervention du PDCRDA, je voulais juste dire, pour qu'il y ait de l'ordre, parce que tout à l'heure, nous allons manger, je voulais dire que la numérotation n'est pas commence ici. Donc ici, ça va numéro 1. Ici, table numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc, c'est un buffet, vous allez passer ici pour faire servir, s'il vous plaît. Merci. Pour qu'il y ait de l'ordre. Je vous passe le micro. Merci. La table 1, s'il vous plaît. J'arrive. Table 1, il n'a pas venu là. Chacun n'a qu'à venir. Attends, je voulais vous prendre pour asseoir. À toi. Ah, d'accord. Pierre. Président.